Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je teins mes tranches de cartes oracle ou de tarot. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, l'univers des cartes c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'esthétique c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et voilà, j'aime pas quand on se retrouve avec des jeux qui ont les tranches neutres, je trouve que ça donne un petit côté pas fini. Il manque quelque chose clairement. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comme je dois justement teinter les tranches de mon oracle que je vous présentais dans la précédente vidéo d'ailleurs, et que je dois vous présenter plus en détail dans la prochaine vidéo. Ça va nous faire 3 semaines où vous verrez cet oracle. Mais voilà, je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous montrer. Alors, on va y aller étape par étape. Je vais déjà vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise personnellement pour faire cette tranche de cartes. Alors, je suis en Suisse. On n'a pas énormément de choix au niveau des marques, hein. Pour ceux qui vivent en Suisse, vous pourrez me le confirmer. Mais voilà, moi je trouve personnellement cette marque-ci en papeterie, c'est un feutre à base d'alcool. Alors, vous allez faire vos recherches. Je vous invite toujours hein, à faire vos propres recherches. Moi, je vais vous donner ce que je préfère personnellement, que ce soit en termes de pratique de cartes, pratique ésotérique ou même voilà là en termes techniques pour teindre les tranches de cartes. Mais je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à tester ce qui vous convient vraiment à vous. Quand vous allez taper un petit peu les mots clés, teindre cette tranche de carte oracle ou cette tranche de tarot, vous allez voir qu'il y a différentes façons de faire, il y a différentes écoles. Moi, personnellement, j'aime utiliser des stylos à base d'alcool. Pourquoi? Parce que d'abord, ça sèche vite. Et puis ça pénètre, c'est absorbé plus facilement par le papier. Et puis il y a un petit côté au niveau du fini un petit peu brillant, un petit peu satiné. Je vous montrerai sur d'autres cartes que j'ai déjà teint. Et puis la règle d'or, par contre, que vous utilisiez avec ou sans alcool, c'est vraiment d'utiliser une tranche biseautée. Donc je vais, hop, ce que j'arrive à vous montrer, voilà. Vous voyez, c'est vraiment ces tranches-là, un peu épaisses, si il me fait le focus, voilà, un peu épaisses et biseautées, vous voyez? Ça va vraiment être important pour déjà la stabilité en fait du feutre sur la tranche de carte. Il faut vous figurer quand même que c'est hyper fin et qu'on va avoir besoin d'être un minimum stable quand on va teindre la tranche pour ne pas déraper et faire des traces de marqueurs sur le recto ou le verso des cartes. Donc voilà, ça c'est ce qui fonctionne. Maintenant, vous allez voir que dans d'autres vidéos, on va vous dire qu'on préfère utiliser des stylos où il n'y a pas d'alcool, justement des stylos à base d'eau, genre les Posca, me semble-t-il. Mais personnellement, moi j'aime pas trop, ça met un peu plus de temps à sécher, je crois. Et j'ai personnellement pas essayé, mais ça m'appelle pas, vous voyez, donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer d'autres tests que j'ai faits et qui étaient clairement des fails, comme ça vous savez qu'en tout cas ceux-là, vous les essayez pas. Et puis, il y avait le stabilo, voilà. Alors, le stabilo, bon, je ne sais pas quelle idée farfelue m'est passée par la tête. En fait, c'était... Oups, je fais tout trembler. C'était une époque où la papeterie où je vais n'avait plus ces stylos-là en stock, les noirs, et il me fallait absolument des noirs. Et du coup, ben voilà, je me suis un peu réfugiée sur ce que j'avais, mais ça, c'est gros fail. C'est-à-dire que j'avais teint des tranches de cartes de tarot avec ça, et en fait, j'ai laissé sécher pendant quelques heures, mais après, quand je battais les cartes, j'avais vraiment les lignes des cartes qui s'imprimaient sur mes doigts. Donc, on avait vraiment l'encre qui transférait, donc c'était vraiment pas optimal. Et puis j'avais aussi essayé cette marque de feutre indélébile. Euh, cette marque-là ou une autre, j'imagine que ça fera pareil. Alors c'était noir et c'était vraiment le très gros avec la pointe biseautée, mais je l'ai pas retrouvé. Je pense que je l'ai jeté parce qu'il y avait plus d'encre. Et honnêtement, j'ai pas du tout aimé le rendu. C'était pas, ouais, c'était hyper mat en fait comme rendu, puis moi ça m'a pas plu, ça m'a pas fait, voilà, au niveau de la finition j'ai pas tellement aimé, mais bon, ça pourrait éventuellement convenir aussi. Ensuite, il y a ces stylos, ces feutres-là qu'on a acheté chez Action en France pour ma fille. Elle en a, il y a différentes boîtes avec différentes teintes, elle en a plusieurs. C'est aussi des feutres à alcool. Par contre, j'étais hyper contente de les trouver parce que je me suis dit, ah bah, ça va revenir vachement moins cher que ces stylos. Alors ceux-là, ces feutres-là, ici en Suisse, je crois qu'on est dans les 5 francs suisses, quelque chose comme ça, donc pas loin des 5 euros, quoi.
bah, je trouve ça excessivement cher quand même pour ce que c'est. Et bon, voilà, du coup, je l'utilise juste pour teindre mes tranches de carte. Donc, voilà, j'en ai pas une consommation énorme. Donc, une fois de temps en temps, ça passe. Mais moi, personnellement, je trouve ça cher. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est cool. Puis, je n'ai pas fait attention. Par contre, ben voilà, on n'a pas les pointes biseautées, vous voyez. Donc, c'est faisable éventuellement avec cette pointe-là, c'est faisable, mais il faut vraiment vous concentrer, quoi, parce qu'il ne faut pas déraper, il ne faut pas aller abîmer les tranches de, enfin les rectos et verso où il y a les illustrations. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres jeux que j'ai faits pour que vous ayez un petit peu une idée du rendu, et puis je vous montrerai étape par étape comment moi je fais. Alors, j'avais teint le tarot Phantom Vise. Parce que honnêtement, je n'ai pas compris à quel moment on s'était dit que c'était bien de laisser neutre cette tranche. Vous allez voir, franchement, ça m'a un peu vraiment dérangé. On a un dos de cartes noir et blanc et on a toutes les illustrations qui sont aussi noir et blanc. À quel moment, s'il vous plaît, on laisse les tranches blanches? Enfin, moi, voilà, c'est mon côté un peu esthétique, diva, fan de l'esthétique, a repris le dessus. Je dis, non, mais non, c'est pas possible. Et donc, ben, il me semble d'ailleurs que c'est les premières cartes que j'ai teintes. Alors, vous voyez, avec le temps, ça s'estompe un petit peu, mais ce que j'aime, c'est qu'à moins d'abîmer le papier parce qu'on bat les cartes de manière un peu trop vigoureuse, on va pas avoir d'éclat dans l'encre, dans les tranches de cartes. Mais ça s'estompe petit à petit, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça s'estompe pas. Vous voyez, je fais ceci, là, je frotte bien fort et puis je mets sur mes mains. Ça, ça ne transfère pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment repasser au bout d'un moment. Bon, là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ça fait pas loin de 2 ans, je crois que ce jeu est sorti. Je suis pas sûre. Je l'ai eu vraiment à sa sortie, puis je l'ai fait directement. Et vous pouvez tout à fait repasser un coup, en fait, pour donner un petit coup de neuf à vos cartes. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et vous voyez qu'on a un fini qui est, vous voyez, à la lumière, là, on a un fini qui est vraiment satiné, en fait, comme si les cartes étaient comme ça d'origine, en réalité. Et moi, j'adore. Et ce fini satiné-là, je l'ai vraiment obtenu avec ce style-là. Donc voilà, premier exemple. On va essayer de pas faire trop long parce que j'ai pas envie de vous tenir trop. Alors, ce que je vous ai montré, c'est vraiment sur une carte noire des deux côtés. Donc finalement, on va pas voir de bavure ou quoi que ce soit. Mais faites attention. Alors moi je l'ai fait et j'aime bien le résultat, hein, mais je préfère vous tenir, voilà. Je l'ai fait aussi sur l'oracle de Lorraine Aletta, là, le Connected and Free. Parce que ben, on avait les dos noirs. Son tarot aussi est dans ce style-là noir. Et puis on avait ben, les autres cartes, ben, les bordures sont blanches, quoi. Donc je me suis dit, bon, je tente le coup, on verra ce que ça donne. Et pour le coup, j'étais très contente. Mais voilà, je pense que ça, il faut aimer, c'est un style. Vous voyez, on a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, on a quand même légèrement, on voit en fait une espèce de bavure sur le bord des cartes. Vous voyez ici, typiquement, on le voit très très bien. Je vais essayer de vous, voilà, vous focus ici, on le voit très très bien. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça donne un petit côté peut-être un petit peu vieilli aux cartes. Et puis là, surtout, on avait déjà les bordures qui n'étaient pas hyper droites, hyper carrées, vous voyez. Donc, ça rappelle en fait les bordures du jeu. Donc, dans cette optique-là, j'étais contente de l'avoir fait. Et vous allez voir, je vous montre un dernier exemple. Alors, je m'éparpille, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un dernier exemple. Je l'ai fait aussi avec le tarot de Carlotide, que j'adore ce tarot, il est trop cute. Alors lui, en termes de design, il répondait à 100% de mes attentes, même au niveau de la taille des cartes, hein. On est sur un petit tarot, donc c'est vraiment cool. Et vous voyez, ben voilà, il y a le dos des cartes, il y a les illustrations de nouveau qui ont les bords blancs, les cadres blancs. Et ben voilà, moi je me suis dit, bon, on y va, on tente le tout pour le tout, et je teins mes tranches en noir. Bon là, ça fait un moment, hein, c'est pas tout neuf, vous voyez de nouveau. Par moments, ça s'estompe, mais voilà, je repasserai un coup quand j'en aurai envie. Mais du coup, là, on le voit vraiment bien. Ça nous a fait aussi tous ces petits marquages comme ça sur les contours des cartes. Alors, de nouveau, moi, ça ne me dérange pas, mais voilà, que vous sachiez ce que ça fait si vous faites vos cartes et que vous n'avez pas du noir sur le recto et sur le verso, ben, vous allez avoir cet effet-là. Alors, maintenant, on va passer réellement à la teinture des tranches.
Alors, je vais m'asseoir pour avoir une meilleure stabilité. Je vais prendre mon stylo. Alors, il y a une chose aussi que je dois encore vous dire. J'espère que j'oublie rien comme information. Je vous dis, je ne prépare pas mes vidéos, hein. C'est du spontané, spontané. Je déteste préparer les vidéos. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, hop, je me relève pour vous montrer. Quand vous allez teindre vos cartes, en fait, vous allez créer des essais, vous allez vraiment venir teindre en appuyant sur la rainure des cartes, ok? Donc, restez conscient que vous allez abîmer vos pointes de feutre. D'accord? Donc, c'est peut-être pas des feutres que vous pourrez réutiliser pour d'autres choses, en tout cas de ce côté-là. Donc voilà, soyez aussi conscient de ça. Ensuite, ben, on va y aller. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur mes cartes parce que vous voyez que sur mon verso, j'ai les... J'ai pas tout qui est hyper foncé, donc j'imagine qu'à un moment donné ou un autre, ça va se voir. Et j'ai pas forcément toutes les cartes qui sont hyper noires. Vous voyez, là, il y a des contours un peu plus clairs. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, je tente le coup, voilà, c'est mon jeu et j'ai envie aussi de me l'approprier un petit peu plus. Et malheureusement, là où j'ai fait imprimer mon oracle, c'était pas possible d'avoir les tranches noires. Il y avait les tranches dorées, bleues, bronze, mais il n'y avait pas noir. Donc voilà, en fait c'est parce qu'ils font vraiment les tranches brillantes. Donc je me suis dit que c'est pas grave, je les prends en neutre et je vais les faire moi-même. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus en détail cet oracle, vous avez le lien en dessous et la semaine prochaine, je vous sors la vidéo où je vous raconte un petit peu plus en détail l'histoire de ces cartes. Voilà, alors on y va. Donc on ouvre son feutre. Alors l'avantage ici, c'est que ça va sécher assez vite. Donc vous n'aurez pas à faire particulièrement attention à faire sécher vos cartes avant de les manipuler ou même à la façon dont vous les posez pour que ça ne vienne pas tacher la table ou la nappe sur laquelle vous les posez. Donc moi ici, je n'ai pas de protection particulière. Alors, on va prendre les cartes. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est de mettre l'illustration, enfin pas face à moi. Je mets le dos des cartes face à moi. Je préfère parce que la façon dont je me positionne, c'est vraiment comme ça. Et donc, si je bave d'un coup sur un côté, ce sera plus du côté dos de carte que du côté illustration. Donc, je trouve ça moins dommage finalement. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Vive le vendredi où je bégayais. Voilà, donc je tourne mes vidéos le vendredi, donc c'est normal. Mais j'ai vu des gens qui mettaient les cartes comme ça. Et c'est très bien. Je vous dis vraiment, tout ce que je vous dis, en règle générale, ce sont mes préférences, c'est mon avis à moi, mais je vous invite fortement à faire vos propres recherches et à établir vos propres préférences à vous. Bon, ceci dit, on y va, c'est parti. Alors, vous allez simplement prendre votre carte et hop, on passe, tout simplement. Par rapport au coin, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours repasser comme ça avant d'aller sur le côté suivant, vous voyez, et hop. Et on y va comme ça. Alors, c'est un peu longuet, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est pas quelque chose que vous faites en 5 minutes. Faites juste attention, vous voyez, là, on a fait un côté. Enfin, là, c'est le premier côté, là, c'est le dernier côté. Et ici, ben, on a la jonction avec le coin. Donc, faites bien attention à ne pas l'oublier et à bien venir passer sur le coin. OK? Une fois que c'est fait, eh ben, je la pose. Bon, on va dire, allez hop, je la pose là et elle est prête. Alors, c'est sûr, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, personnellement, bon là, je le fais pas parce que je vous montre en vidéo, mais personnellement, moi, j'aime bien faire ça en mettant une série. C'est, voilà, je regarde ma petite série, je fais mes tranches de cartes. Ça a un petit côté, moi, ça me détend, un petit côté méditatif. Alors, je sais qu'il y en a, ça va les rendre super nerveux de faire ce genre d'activité méticuleuse et longue. Mais voilà, on n'est pas tous pareils. Moi, personnellement, ça me détend. J'imagine qu'il y en a d'autres ici aussi que ça doit détendre. Donc, c'est parfait. Et c'est une bonne façon, je trouve, de s'approprier ces cartes, en fait. Vous voyez? Moi, j'aime bien, parce que du coup, ça vous les fait, en fait, vous manipulez les cartes une à une, vous mettez vraiment votre énergie dessus. Et en plus de ça, vous vous les appropriez vraiment au niveau esthétique. Donc, voilà, c'est tout bénéfice en fait, j'ai envie de dire. Donc si vous avez envie de le faire, vous voyez ici, j'ai déjà un petit peu abîmé mes cartes. Donc on va voir en fait quand je mets, je sais pas si on voit bien.
voyez, c'est un petit peu ici. Mais c'est pas grave, c'est le papier. Puis en même temps, bon, moi personnellement, c'est vrai que je bats mes cartes de manière assez vigoureuse quand même. Et je pars du principe que ben, les cartes, c'est quand même fait pour vivre. Et c'est pas forcément un objet de collection qu'on met dans une vitrine et qu'on n'utilise pas. Donc voilà, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà. Donc vous avez un petit peu la marche à suivre ici. Voilà, essayez juste de ne pas aller trop vite. Au début, vous allez voir, c'est hyper lent. Bon, là, je fais aussi assez lent parce que je me concentre aussi en plus parce que je suis en train de vous parler. Mais sinon, c'est un peu plus machinal. Ah ben, vous voyez, voilà, on va voir ensemble ce que ça donne sur quelque chose d'un petit peu plus clair. Alors, j'imagine aussi que la matière des cartes doit jouer aussi sur la façon dont le papier absorbe l'encre. Je sais que j'ai eu l'impression en tout cas que sur les qualités lin, ça absorbait moins que, voilà, vous voyez ici, ben, on le voit bien. Ici, par contre, je suis pas du tout sur une qualité lin et c'est ce que je disais, j'ai l'impression que sur les qualités lin, ça absorbe moins l'encre que sur les qualités cartes normales. Donc ici, vous voyez, on voit la bordure. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance des cartes, avec l'esthétique des cartes. Donc, c'est pas quelque chose qui m'ennuie personnellement. Mais si vous, ça vous ennuie, ben voilà, faites juste bien attention de ne teindre des cartes que des cartes qui ont la même couleur que les tranches recto verso. C'est simplement ça, en fait, dont il faut vraiment être attentif quand vous teignez vos cartes. Mais pour ceux que ça ne dérange pas, bon, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Vous n'êtes pas obligé de les faire en noir, hein. J'ai vu des gens qui faisaient en brun, en bleu. Il y avait un petit peu de toutes les couleurs par rapport à l'univers de couleurs, en fait, utilisé. Enfin, l'univers. Comment on dit? Colorimétrique? Je sais pas. Enfin voilà, par rapport aux couleurs utilisées dans vos cartes. Voilà, bon, je vais passer maintenant peut-être en vitesse accélérée ou je vais vous couper, je sais pas, je vais voir comment je fais. Mais je vous montre le résultat final. Et voilà, j'ai teint toutes les tranches de cartes. Ça m'a pris 15 minutes. Je m'en suis mis un petit peu sur les doigts, c'est normal, mais voilà, c'est vraiment le temps que ça sèche. Alors, je vais prendre les cartes et on va découvrir ensemble le résultat. Vous voyez là ici, j'appuie, je frotte, on n'a pas de transfert. Je regarde, non, on n'a pas de transfert, donc c'est déjà sec. Alors, ce que je fais, j'aime bien, voilà, un petit peu pour qu'elle reglisse bien. Je sais pas si au niveau des tranches ça change quelque chose, mais j'ai l'impression qu'elle se sépare légèrement. Puis on sent ça, voilà, hop. Donc ici, j'ai pas de nouveau transfert. Ça, c'est vraiment le transfert que j'ai eu pendant que j'étais en train de faire. Mais bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et au niveau de la finition, je me lève, vous voyez. Là, c'est une couche, d'accord? Et on a déjà cet effet satiné. Si vous voulez l'avoir un petit peu plus, vous pouvez tout à fait repasser une deuxième couche. Mais moi, personnellement, une, ça me suffit. Et voilà, je le referai un peu plus tard quand ça vieillira. Mais moi, j'aime beaucoup personnellement. C'est pas hyper mat en fait. Un peu plus que sur d'autres jeux que j'ai. Vous voyez ici, pourtant c'est les mêmes, hein. C'est sorti beaucoup plus brillant, mais là c'est une finition lin. Donc ça sort toujours aussi plus brillant sur le lin que sur le papier, mais j'aime beaucoup. Alors, on a, vous voyez, au dos, effectivement, ben, je vous dis, je mets le dos des cartes. Pourquoi? Parce que je bave toujours plus sur le dos des cartes que, enfin, sur la face de carte qui est vers moi, plutôt que sur celle qui est de l'autre côté. Mais voilà, moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je trouve que l'ambiance du jeu se prête bien aussi à cet effet un petit peu parchemin qu'on peut avoir avec les coulures noires. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Pour des cartes peut-être un petit peu plus claires, on va aller voir ce que ça donne. Mais sinon, vous voyez, voilà, en termes d'esthétique, ça change pas grand-chose sur le... Ouais, bon, avec la carte de la chauve-souris, c'est clair que ça ira bien, les petites bavures noires. Je cherche une carte un peu plus claire, voir ce que ça donne. Bon, demandez-moi de trouver une carte plus claire dans mon jeu super sombre. Hop, voilà, vous voyez, typiquement on voit un petit peu les bavures, entre guillemets, mais c'est
pas. Je vais voir si on sent la mise au point. Voilà. Moi, personnellement, ça me choque pas. Parce qu'on est déjà dans un univers un peu sombre, un peu. Voilà, il y a au niveau des nuages aussi. On voit bien. Mais voilà, moi personnellement je trouve ça joli. Alors bon, il faut aimer, hein, c'est un esthétique particulier. Mais voilà. Puis là, ben, je les manipule, je les frotte. Et vous voyez, il y a vraiment rien du tout sur ma main. Donc c'est déjà sec. J'imagine, c'est ça que je vous dis, hein, faites vos recherches, faites vos tests. Il y a plein d'autres façons de faire que celle que je vous montre ici. Moi, personnellement, c'est celle qui me convient, c'est celle qui me plaît. Donc, je continue comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres façons de faire. Donc, ben, ça clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle répondra à vos questions. Si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. On a toujours de chouettes échanges en commentaire et j'aime beaucoup ça. Je trouve que vous êtes très présents en commentaire. C'est quelque chose dont j'avais un peu peur en lançant la chaîne YouTube, de me dire ah mais je vais parler dans le vide, il n'y a personne qui va me répondre. Et en fait non, vous êtes là et j'aime beaucoup vos commentaires. Donc même si c'est pour dire j'ai bien aimé cette vidéo, eh ben, ça me fait super plaisir. Genre vous faites ma journée quand je lis ce genre de commentaires. Et puis si c'est pour me dire ça en sacrilège de teindre les cartes, ben dites-le aussi, vous avez le droit d'avoir votre avis. Et puis voilà, j'aime bien un petit peu voir les différentes façons de penser, les différentes façons de faire à travers vos commentaires et je trouve ça hyper enrichissant. Donc ça se fait dans la bienveillance, bien sûr. Donc voilà, alors sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.